Bonjour à tous, c'est Ejewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du plus grand acteur du marché des processeurs graphiques, à savoir la marque au caméléon Nvidia. Donc, on va découvrir ensemble qui se cache derrière cette entreprise et comment elle a évolué au fil des années. Donc, tout a commencé en avril 1993. C'est là que Nvidia fut créée par trois personnes. Donc, notamment Jensen Huang, ancien employé d'AMD en tant que designer de microprocesseurs, et c'est actuellement le PDG d'NVIDIA. Donc c'est lui qu'on voit à travers les présentations des cartes graphiques, notamment dans les dernières GTC. Donc c'est lui qui a présenté les nouvelles cartes graphiques, à savoir la génération Ampère, récemment. Ensuite, il y a Chris Malachowski, ancien employé d'Hewlett Packard, donc HP, qui est actuellement vice-président. Et Curtis Prime, qui est un ancien employé de Sun Microsystems, qui est actuellement directeur technique. En 1995, Nvidia lance sa première puce, la NV1, qui connaîtra un succès très mitigé. À cause de son côté tout en un, d'abord puce 2D 3T, potable avec cumulation sonore et contrôleur du pad de Sega, et ensuite parce qu'elle est dédiée à Windows 9. En 1998, Nvidia rectifie le tir avec la sortie de la Riva 128ZX, qui dispose du double de la mémoire de la Riva 128. Grâce à cette carte graphique, Nvidia sera propulsé au devant de la scène. En 1999, Nvidia sort la GeForce 256, la première carte vidéo grand public à pouvoir prendre en charge l'intégralité des calculs graphiques. Elle sera vendue à plus de 10 millions d'exemplaires. Et c'est avec cette carte graphique que le nom GeForce naîtra. En 2000, Nvidia achète son concurrent 3DFX, qui était le leader du marché. Au printemps 2000, c'est au tour de la GeForce 2 GTS d'apparaître. Et à partir de cette date, tous les cartes graphiques seront commercialisés sous le nom de GeForce. En 2004, c'est là qu'Nvidia lance le SLI. Donc cela consiste à faire travailler plusieurs cartes graphiques en même temps. Pour multiplier le débit d'affichage, le SLI permet de faire travailler jusqu'à 4 cartes graphiques GeForce en même temps. Et c'est en 2004 aussi qu'ils sortent les premières cartes Quadro dédiées aux professionnels avec la Quadro FX330. En mai 2005, Nvidia annonce qu'il équipera les PlayStation 3 de Sony en processeur graphique nommé RSX et les annonce aussi performantes que 2 GeForce 6800 SLI, ce qui correspond à peu près à la GeForce 7800 GTX. En 2007, l'entreprise introduit l'environnement de développement CUDA, donc qui est de nos jours populaire grâce à les CUDA hackers, dont beaucoup de logiciels sont optimisés pour fonctionner plus rapidement avec ceux-ci. Et aussi, les cartes Tesla apparaîtront dans cette période. Les cartes Tesla sont des cartes sans sortie vidéo qui sont dédiées au calcul uniquement, par exemple pour des serveurs ou des supercalculateurs. À partir de mars 2012, Nvidia commercialise sa nouvelle architecture Kepler, dont l'objectif est de diviser par deux les consommations tout en conservant les mêmes performances par rapport à l'architecture Fermi, avec la GTX 660 Ti, 670, 680, carte monnaie GPU et la GTX 690, carte avec 2 GPU. Le 6 janvier 2013, à l'occasion du Consumer Electronics Show annuel, la firme dévoile la première console de jeux vidéo portable de son histoire, la Nvidia Shield, une console portable embarquant le processeur Tegra 4 et une sortie TV HDMI. La Nvidia Shield est principalement utile pour jouer aux jeux Android. Et un mois plus tard, Nvidia sort la série des Titans avec la GeForce GTX Titan. En 2014, l'entreprise commercialise une nouvelle architecture Maxwell, utilisée dans les cartes GTX 750 et 750 Ti, puis en 2015, Nvidia lance la série GTX 900. La même année, ce sont deux Titans qui sortent, la GeForce GTX Titan Black et Z. Basée sur la même architecture que la précédente, la seule différence notable est la fréquence légèrement plus élevée. En 2016, Nvidia lance sa nouvelle architecture Pascal, la GTX 1080. Elle est aussi déclinée en plusieurs versions, dont les GTX 1060 et 1070, et quelques mois plus tard, les 1050 et 1050 Ti. En 2018, Nvidia sort une nouvelle architecture, l'architecture Turing, qui va révolutionner le monde du jeu vidéo avec l'apparition du ray tracing. Elle commercialise une nouvelle gamme de cartes graphiques, la gamme RTX, dont la 2080 Ti, 2080, 2070 et 2060. Et pour finir, en 2020, Nvidia sort l'architecture Ampère avec la surpuissante 3090, la 3080 et la 3070. Durant toutes ces années, Nvidia a toujours réussi à faire mieux que ses concurrents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la marque incontournable dans les cartes graphiques. La plupart des gens utilisent du Nvidia. De nos jours, Nvidia est vraiment le leader du marché, même si AMD tente de récupérer des parts du marché. Mais Nvidia a une longueur d'avance, notamment grâce à tous les logiciels professionnels qui sont optimisés pour les cartes Nvidia. Et même en étant le leader du marché, Nvidia continue d'innover en sortant des nouvelles architectures, notamment avec la plus notable qui est le ray tracing. Voilà, Nvidia continue d'avancer dans la technologie
pour toujours garder une longueur d'avance sur les concurrents et c'est pour ça que cette entreprise, et c'est pour cela qu'ils restent les leaders du marché car ils innovent avant tout le monde et les autres ne font que les suivre. Malgré des prix des fois discutables, Nvidia reste la marque numéro 1 dans le monde du processeur graphique et je pense que cela n'est pas prêt de changer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous ferai certainement d'autres vidéos du même genre car je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de savoir d'où les marques viennent et comment elles ont été créées car par exemple Nvidia qui a été fondée par des anciens employés d'AMD et de HP. Et quand on voit aujourd'hui où ils sont comparés à AMD, par exemple en carte graphique, chapeau à eux, car on peut dire que l'élève a dépassé le maître.